Bonjour, je vous présente un document sur la tâche en mathématiques qui permet de vérifier la compétence raisonnée. Elle peut être utilisée à la fin de la deuxième année comme évaluation ou en début de troisième année afin de vérifier les acquis de l'élève. J'ai choisi un problème assez simple qui contient qu'un seul processus, ayant des nombres à 2 chiffres, qui contient un mot de vocabulaire plus difficile. La question, elle a une particularité, c'est que l'enfant va devoir aller chercher les données essentielles. Donc, il y a des données qui ne sont pas importantes. Donc, il va devoir chercher ceux qui concernent la question. Ça va permettre comme ça de voir si l'enfant comprend vraiment ou il ne fait que additionner des données, peu importe la tâche demandée. Ensuite, le document contient une procédure que vous pouvez utiliser lors de la réalisation de votre observation. Voici les étapes. Premièrement, on demande d'informer l'élève que vous allez l'observer durant la tâche et que vous allez prendre des notes afin de garder des traces de votre rencontre. Ou vous avez le choix aussi d'informer l'élève que vous allez le filmer lors de l'entretien afin de vous souvenir des détails et de garder des traces de votre rencontre. Donc, vous avez le choix entre seulement observer et prendre des notes ou de filmer afin de pouvoir le regarder plus tard. En étape 2, on met à la disposition de l'élève le matériel suivant. Un dictionnaire qui peut chercher les mots plus difficiles, le problème mathématique sur une feuille, comme ça il va pouvoir laisser des traces, il va entourer les données, encadrer la question. Ensuite, on lui offre des jetons. Libre à lui de le prendre ou non, mais il a encore le droit de manipuler en deuxième ou troisième année. Une feuille mobile pour laisser des traces de sa démarche, un crayon et une efface. En étape 3, on demande à l'élève de résoudre le problème. On spécifie qu'il a le droit d'utiliser le matériel qui est sur le bureau et qu'il a le droit aussi d'écrire sur le problème. Au besoin, on lui offre notre aide, cependant, vous en tenez compte dans votre observation. Vous pouvez lui suggérer fortement de lire et réfléchir à voix haute. Comme ça, vous allez pouvoir déceler davantage son processus de résolution de problème. Dites-lui qu'il est important qu'il laisse des traces sur la feuille, que ce soit des dessins, des équations. Même si tu lis des jetons, on laisse ensuite des traces sur la feuille. À la fin de la rencontre ou pendant, selon le cas, vous pouvez remplir le gabarit qui est fourni, qui permet de garder des traces. Comme ça, vous allez pouvoir accumuler dans son dossier différentes observations, d'autres d'évaluation afin d'avoir un portrait plus éclairé lors de la décision dans le bulletin. En premier, vous écrivez bien sûr le nom de l'élève, la date que vous faites l'observation. Et ensuite, c'est divisé selon les critères en compétences raisonnées. Il y a l'analyse adéquate des processus requis. Donc, l'une des manifestations, c'est que l'élève lit le problème. Donc, est-ce que l'élève le lit seulement une fois? Est-ce qu'il le lit plus d'une fois? Donc, vous choisissez qu'est-ce qui correspond. Ensuite, est-ce que l'élève a laissé des traces sur le problème? Est-ce que encadré, entouré, donc si il a fait quelque chose, vous pouvez cocher. Ensuite, est-ce que l'élève vous a posé des questions autres que sur les mots de vocabulaire, donc s'il y a des notions, sur le processus, si vous posez des questions, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez toujours ajouter dans la case du bas ce qu'il vous a demandé. Ensuite, est-ce que l'élève a choisi le processus d'addition pour le résoudre le problème ou il a choisi un autre processus? Donc, si il a choisi l'addition, vous choisissez le premier dans la barre de défilement. Ensuite, est-ce que l'enfant comprend qu'il doit sélectionner que les friandises dans les données ou lui il a choisi et a additionné toutes les données sans dissocier les friandises des fruits? Ensuite, ici, c'est au niveau du vocabulaire. Est-ce que l'enfant cherche les mots qu'il ne comprend pas?
Donc, c'est important de faire une petite question, de vérifier avec lui, d'au moins de poser la question, est-ce que c'est quoi une carambole? Donc, si l'enfant n'a pas cherché le mot et il comprend c'est quoi une carambole, vous choisissez la première option. Mais si l'enfant, vous lui posez le mot c'est quoi une carambole et il n'a pas rien cherché, vous a rien demandé et il n'est pas capable de définir le mot carambole, bien vous choisissez la troisième option. Comme ça, vous allez pouvoir lui dire qu'une des stratégies, c'est d'utiliser les ressources parce que s'il y a un mot que tu comprends pas bien, ça peut biaiser le problème, ta compréhension du problème. Et si l'enfant, ben, il a pris la peine de chercher un mot dans le dictionnaire ou de vous poser la question sur la signification, ben, vous cliquez sur la deuxième option. Ensuite, à la fin, que vous voyez qu'il a lu le problème, qu'il essaie de comprendre, demandez-lui de résumer qu'est-ce qu'il doit faire, donc qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Ensuite, vous pouvez cliquer est-ce qu'il est capable d'expliquer le problème sans devoir y retourner, ou quand vous lui posez la question, il en dit un peu, mais il doit retourner dans le problème pour appuyer ses propos. Est-ce que l'élève explique le problème en oubliant une donnée, ou est-ce que l'élève ne semble pas comprendre du tout ce qu'il doit faire? Ensuite, dans l'application adéquate des processus requis, est-ce que l'élève réalise son processus d'addition sans erreur? Est-ce qu'il commet une erreur mineure dans son calcul? Par exemple, au lieu de 4 plus 3 égale 7, écrit 4 plus 3 égale 6, donc c'est une erreur mineure. Tandis que si c'est au niveau du processus, s'il a mal additionné une retenue, vous allez pouvoir choisir la quatrième option qui parle des processus. Si vous voyez qu'il ne semble même pas bien comprendre le processus d'addition, donc si vous choisissez la cinquième option, s'il fait des erreurs de procédure et des erreurs mineures où il y a une place pour l'indiquer, et si l'élève n'a même pas fait le processus d'addition, il a choisi un autre processus, ben, vous cliquez sur la dernière option. Ensuite, est-ce que l'élève a utilisé des jetons? Donc, vous pouvez cliquer ici. Ou si il a utilisé un autre moyen, un tableau de numération, du matériel base 10, en les dessinant, vous pouvez l'inscrire dans « Autre observation ». Et dans la justification, est-ce que l'élève a laissé des traces sur sa feuille? Donc, des traces claires ou plus ou moins claires. Il en laisse très peu ou pas du tout. On peut vous l'indiquer. Est-ce que l'élève écrit la réponse clairement et il la qualifie? Donc, mettons 5 friandises. Donc, ça, c'est le nombre et les qualifie. Tandis qu'il écrit juste le nombre 5, ben ça, il manque le qualifiant à côté. Est-ce que le nombre de la réponse est dans le problème, mais il est parmi toutes les autres opérations, donc vous le cherchez un peu, donc il n'est pas en évidence, vous l'écrivez. Et s'il indique pas du tout de réponse, vous cliquez sur la dernière option. Et en tout temps, si vous voulez créer d'autres observations, vous avez la case du bas pour en ajouter.